Pas de recrutement de nouveaux personnels, pas de licenciement non plus de ceux en service. C'est un statu quo que le gouvernement demande en matière de ressources humaines au fonds routier. Un arrêt de mouvement pour besoin d'enquête et de transparence, d'après le chef du gouvernement dont le secrétaire général des services porte la voix. L'audit vise à faire toute la lumière sur certains problèmes de gouvernance décriés au sein de la structure, d'après les termes de la correspondance. La période concernée, 2022-2025, une période marquée par une saisine de la justice par le ministère des Travaux publics qui pointait un marché non exécuté de près d'1 milliard de francs CFA impliquant le fonds routier. Des faits qui s'ajoutent à des épisodes de détournement de fonds publics ayant conduit ces dernières années plusieurs responsables de l'organisme devant les tribunaux et en prison pour certains. Je suis étonné qu'on parle aujourd'hui des problèmes de gouvernance au niveau du fonds routier. C'était impossible à l'époque. Imaginez-vous que l'administrateur du fonds routier, son personnel, c'était 15 personnes. C'était une petite administration faite d'une poignée d'individus. Il était pratiquement impossible à l'administrateur du fonds routier de faire des recrutements. Mais beaucoup doit couler sous les ponts. Les ressources du fonds routier sont désormais logées au trésor public, l'État s'occupant de fournir le nécessaire pour payer les entreprises qui réalisent des travaux d'entretien routier à travers le pays. L'entretien des routes n'a pas besoin de lourdeur. Le bouchage des nids de foule n'a pas besoin de toute cette procédure. Il faut rendre au fonds routier toute sa flexibilité. Un décret présidentiel pris en juillet dernier entend redonner une autonomie financière au fonds routier dont les moyens sont issus des frais de péage, de pesage et du budget d'investissement public. La réforme intervient après l'augmentation du nombre d'ordonnateurs, desquels font désormais partie les présidents de conseils régionaux depuis leur entrée en scène. Depuis un certain temps, notamment avec l'arrivée de l'actuel administrateur, les choses s'étaient considérablement améliorées et on avait vu que le fonds routier s'était considérablement assaini dans le management, dans le paiement des décomptes, dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'entretien routier. L'audit annoncé au fonds routier doit déboucher sur la nomination de nouveaux responsables d'après la primature. Un directeur général est annoncé à la tête de la structure dans un contexte de forte dégradation des infrastructures, par manque d'entretien entre autres, avec une incidence directe sur les prix des transports et les prix des produits de première nécessité.